Bonjour. Je regardais juste si mon micro était bien branché. On va faire un petit point comme d'habitude sur les énergies du week-end pour voir comment va se dérouler le week-end. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou alors moins vous parler. Enfin bon, de toute façon, vous connaissez la musique, je vous la répète à chaque fois. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, très très bonne semaine, et que vous allez pouvoir profiter du week-end. C'est quand même le plus important. Pardon, excusez-moi. On tirera un message des anges, comme d'habitude. Et puis voilà, mais vous êtes habitués. J'ai utilisé le Tarot Familiars pour faire le tirage. Donc c'est Lisa Parker et les éditions c'est Fournier. Pardon, excusez-moi, j'arrête pas de tousser. Voilà, on y va. Alors, la tortue pour les personnes en couple et le chat pour les célibataires. On commence par les couples, ça change. On commence rarement par vous. Et c'est la papesse. Alors la papesse, ça va nous parler de sentiments cachés, ça va nous parler de féminité, d'inconscient, excusez-moi. Ça peut nous parler également d'intuition, de secret. Ça va être se fier en fait à ses intuitions. En fait, on voit bien plus loin que l'évidence et l'on va se fier à l'intuition. C'est véritablement quelque chose de caché. Il y a un secret, il y a un projet dissimulé. Il y a des sentiments cachés avec la papesse. Le chiffre 2, vous le savez, c'est la dualité. Avec la papesse, on se tourne vers soi, vers ce que l'on cache au plus profond de soi. On va méditer, on va analyser ses rêves, on va analyser ses énergies, on va écouter son corps. Cette lame va vous demander de percer à jour vos illusions, d'accepter que la vie, elle aussi a ses mystères. Cette lame vous demande également d'écouter et surtout de suivre votre intuition. Cette lame nous parle également de suivre des études, une formation, de s'isoler pour étudier, de se retirer pour être calme. Mais elle va nous parler également d'être initié, d'être formé, soit par un formateur, par un enseignant, par un professeur, voire même par... par une voyante, mais j'aime pas le mot voyant. Par une cartomancienne, une tarologue, qui va vous délivrer un savoir ésotérique. On va écouter en silence et surtout, on ne va pas redistribuer son savoir. On va pas le redistribuer, on va pas le réenseigner, on va pas le redévoiler. On va pas redévoiler son savoir, ses acquis qui nous ont été transmis. Avec la papesse, on va véritablement au fond des choses, des vérités cachées, ou alors on garde un secret, mais une fois de plus que l'on tait. La papesse est féminine, elle est réceptive, elle est centrée sur ses ressentis et sur son monde intérieur. Elle est basée sur l'intuition et les mystères les choses cachées qui sont révélées.
Avec la papesse, il va falloir que vous voyiez les signes. Il va falloir que vous écoutiez les signes, comme dans vos rêves. Les problèmes actuels ne seront pas réglés par la logique exclusivement. Il va falloir écouter votre moi intérieur, votre intuition, votre sagesse personnelle. Elle peut nous parler également d'inconnus, de choses qui nous sont encore cachées. Professionnellement, il va y avoir des informations, il va y avoir des projets qui vous sont encore cachés. Vous ne connaissez pas toutes les données, toutes les informations. Mais en écoutant votre petite voix, votre intuition, vous saurez comment agir, ce que vous devez faire. En amour, ça va être le symbole d'un amour très 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 profond, très durable. Un CDI quoi. On parle à peu près de CDI en amour, là, avec cette lame. Vous vous comprenez avec votre partenaire. Vous le comprenez et il vous comprend. C'est réciproque. Vous vous complétez. Vous êtes connectés comme par télépathie. Si vous avez des problèmes de couple, n'hésitez pas à dialoguer, justement de tenter de comprendre d'où vient le souci, d'où vient ce petit truc caché qui fait que votre couple va un peu moins bien. Et vous allez voir que votre couple ira beaucoup mieux. On va regarder le petit message des anges. Hop. On va regarder. Et ça va être celle-ci. Non, il y en a deux. Ce n'est pas la peine, il y en a deux. Il y en a deux. C'est la carte du fond. Alors, bon, on va couper et on va tirer la carte. Alors, pour les personnes en couple, pour ce week-end, le petit message des anges. Pour les personnes en couple, pour ce week-end, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on va prendre également notre animal de pouvoir. Oups. Alors, l'animal de pouvoir pour les personnes en couple pour ce week-end. Eh bien, ça fait comme tout à l'heure, ça ne veut pas sortir. C'est pas grave, on coupe. Hop. L'animal de pouvoir pour les personnes en couple. On va prendre lui. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Eh bien voici.
Vous avez de belles lames pour ce week-end, les couples. Hop. Et maintenant, les personnes célibataires. C'est mon chat qui met des poils. Donc à chaque fois je suis là, je retire les poils, mais c'est un peu compliqué cette affaire. Pour les personnes célibataires, ça va être le chariot. Le chariot, c'est la conquête. C'est pour ça que c'est un cheval, enfin c'est une licorne. Mais c'est la conquête. C'est l'assiduité, c'est la volonté, l'honnêteté. Ça va être la persévérance. Mais c'est également avoir le contrôle de ses sentiments, de ses pensées. Pardon. Et c'est avant tout la réussite. Le désir de réussir. Le chariot est le symbole de la motivation, d'une volonté inébranlable. Le chariot roule, il avance. Avec cette lame, on a confiance en soi. On suit son chemin, on poursuit sa voie. On s'améliore, on progresse. On poursuit ses ambitions, on progresse, comme je vous le dis. On va savoir où l'on va exactement, le chemin est tracé. On va avancer, même si le chemin est difficile et qu'il y a de nombreux obstacles, on avance toujours. On progresse lentement mais sûrement. Avec cette carte, on fait en sorte de triompher. On est déterminé et on ne va pas cesser d'avancer tout en ayant conscience que le succès n'arrivera pas tout seul, qu'il ne va pas nous tomber dessus. On est totalement voué, dédié, en fait, ni plus ni moins à son but, à son projet, à la réalisation de son but, de son projet. On se montre volontaire, on se montre déterminé, voire même autoritaire si besoin, entièrement consacré sur son projet, sur sa réalisation finale en fait, sans se laisser distraire. Les étudiants atteindront même une parfaite maîtrise d'un domaine qu'ils ignoraient totalement. Ils vont étudier avec application pour réussir et pour avoir d'autres armes au cas où. Cette lame m'évoque également les transports, tous les modes de transport, le voyage, mais également, pourquoi pas, acheter une voiture, acheter un mode de transport. Et ça m'évoque également, bien sûr, tout ce qui va être conquête militaire. On va s'entraîner en vue d'une compétition, en vue d'un examen. On ne va pas ménager son travail pour obtenir satisfaction. Avec le chariot, on est également tiraillé par deux projets totalement contradictoires. Par exemple, je sais pas, on veut faire un régime et pourtant, on a envie de dévorer d'énormes petits plats. On veut partir en voyage, mais on a envie de rester. Avec cette lame, les bonnes résolutions morales prendront le dessus, prendront le pas. Il y a une profonde volonté de mener votre vie comme vous l'entendez. La lame du chariot invite à s'affirmer, à prendre des initiatives, à canaliser son énergie. Professionnellement, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'action. Les projets professionnels avancent. Ça peut nous parler de partenariats, d'associations, de dossiers, de nouveaux dossiers, nouveaux clients. En fait, vous allez prendre les rênes avec assurance et détermination. Vous êtes volontaire.
Vous avez tous les atouts pour avoir encore plus de responsabilités. Si vous recherchez un emploi, que vous voulez changer de voie, si vous avez cette volonté et cette détermination, vous obtiendrez ce que vous voulez. En amour, cette lame nous dit que vous ne devez en aucun cas vous contenter de la première personne que vous allez rencontrer. Vous devez chercher l'âme sœur qui est en totale adéquation avec vous. Et si vous êtes déterminé, volontaire dans cette quête, eh bien, votre quête rencontrera le succès. Peut-être pas tout de suite, mais il y a succès, c'en est certain. Alors, une petite lame, un petit message des anges pour les célibataires. Est-ce qu'une petite carte va tomber ? Ça n'a pas l'air de vouloir. Mais écoutez, on va la tirer. Hein. Comme ça veut pas ça. Il y en a trop. Il y en a 3. Il y en a trop. Alors, un petit message des anges pour les célibataires pour ce week-end. Allez hop. Petit message des anges ici. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et le petit oracle des animaux de pouvoir, les animaux de pouvoir. Quel animal de pouvoir les célibataires vont-ils avoir? Alors, hop là. On va prendre celle-ci. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très 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 bon week-end, qu'il vous apporte douceur, bonheur et chaleur, que vous soyez tous heureux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse tous. Bisous bisous.